Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut. Et bonjour Jérémy. Bonjour. Je vous sens en grande forme, vous avez eu passer un bon week-end, hein, les cocos là? Ça a été. Ça a été? Ça va, impeccable. Stéphane? Excellent. Le week-end a été bon? Très bon week-end. Bon, Week-end de surprise. Hein. Des surprises, oui, il y a des surprises. D'ailleurs, on a vu dans les pronostics, il y a eu des belle surprise. Des belles surprises. Hein. Bon, on va parler justement des pronostics. On va féliciter nos serial chroniqueurs qui ont fait des bons scores quand même. Fabien, bravo. J'ai réussi à le faire marcher. Voilà, c'est toi quand tu y arrives. La DSL arrive jusqu'à Canet, on est sauvé. Jérémy, apparemment, lui, il va pas avoir de tablette chez lui. Il va falloir qu'on lui en offre une. J'ai pas de tablette d'ailleurs, un appel au don. D'accord, on va te faire un don pour la tablette. Qui te prête la sienne. Ouais, avec plaisir. Bon, allez, je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura des places à gagner pour le match Narbonne-Carcassonne. Alors pensez à pronostiquer et surtout à bien valider. Messieurs, on commence de suite avec le match Saint-Jean-de-Védas 7, un match en retard. C'était le derby qu'on attendait, hein. Saint-Jean-de-Védas 7. 7 avait gagné au match aller en plus. 7 avait créé la surprise hein, au match aller. Et là, Saint-Jean-de-Védas s'est imposé 22-6. Apparemment, un match qui a été quand même un peu musclé. Hein, très engagé, ouais. Très engagé. Il y a eu 2 rouges du côté de Saint-Jean, un du côté de 7. Voilà. Saint-Jean qui a joué quand même à 13 pendant 20 minutes. Ça va leur manquer, ça peut-être pour le final. Ouais, une grosse première mi-temps. Le retour de quelques anciens, là, Jérôme Sinivasen qui est revenu, il a marqué 2 essais. Bon, quand on connaît la classe de ce joueur, là, le dénouement approchant, je pense que Saint-Jean va être armé. C'était le match de phase aller qui n'avait pas été joué en fait, qui avait été décalé. C'est le match de phase retour qui avait été joué. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc Saint-Jean-de-Védas maintenant reprend la première place. Saint-Jean-de-Védas reprend la première place, ouais. Il va essayer de la conserver. Bon, on ferait premier, second. Ça change pas grand-chose. Mais bon, c'est surtout une manière de marquer les esprits. Psychologiquement, qu'ils ont, on va dire, ils ont marqué un coup. Remis les pendules à l'heure, comme on dit chez nous. Donc, allez, parfait. Ça promet pour la suite, quand même. Commençons directement par la deuxième série. Oui, Jérémy. Alors, en deuxième série, il y a eu aussi des surprises. La Grande Motte recevait Montréal. On avait tous pronostiqué Montréal vendredi dernier. Eh bien, match nul. Match nul de Montréal à la Grande Motte. Qui a failli gagner son premier match. Ouais, qui a failli gagner son premier match. Dommage pour eux, bon, ils finiront pas l'année sur que des défaites. Même fait bon, c'est dommage. Je pense qu'ils avaient les moyens. Ils avaient les moyens, ouais, parce qu'en plus, ils ont ouvert le score d'entrée. Ils avaient même eu la balle de match dans les derniers instants. Mais la défense de Montréal a été plus voyante. D'accord. Ouveillan-Cuxac recevait l'Alaric. Victoire de l'Alaric à l'AOC. Pareil, dans un match, on avait dit que ça allait être un match assez serré, mais ce fut le cas. Bonus défensif pour Ouveillan-Cuxac. Pareil, c'est l'Alaric qui marque un essai d'avant à la dernière minute. L'Alaric se positionne là comme un des grands favoris. Hein. Ça fait, je pense, 4 ou 5 matchs là, qui perdent plus. C'est ça. Ils sont bien remontés, là, ils sont premiers ex-aequo, il faudra compter sur eux. Et surtout que ceux qui étaient devant, en plus, sont perdus depuis quelques temps. L'autre choc de cette journée, c'était Port-Iragne qui recevait Villeneuve-les-Béziers. Donc victoire de Port-Iragne avec le bonus offensif 19-3. Apparemment, donc première mêlée houleuse. Un bon derby. Un bon derby du Biterrois. Vous croyez qu'ils sont venus à pied aussi, comme on avait fait Port-Iragne au match aller? Je sais pas si ils sont venus qu'à pied. Le bon coup, c'est quand même le bonus offensif. Hein, ils ne leur laissent pas de points, ils prennent 5 points. Port-Iragne, la marque aussi fait un bon coup. L'entraîneur quand même qui était venu nous voir de Villeneuve-les-Béziers avait dit que ces déplacements-là seront très difficiles à jouer pour nous. Et ça se confirme. Tout à fait. Le bassin sud minervois recevait la Comtal. Pareil, succès bonifié du bassin sud minervois, 27-3. 3 essais de Geoffrey Amoros, Carayol et du Thomas Crabol. C'est pour ça que je les cite, parce que c'est le junior. Walter nous l'avait dit il y a 15 jours. Ils ont fait jouer 5 juniors, dont 2 en première ligne. Bien. Donc je pense que ça a souligné. C'est bien largement. Ce que fait le bassin là. Je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher cette 7e place à qualificative. Ils sont au coude à coude avec Bessan, sachant qui a fait une surprise aussi. Alors tu appelles ça une surprise, ils étaient quand même chez eux. Oui, alors pour parler du match, donc Bessan recevait Nevian-Canet et victoire de Bessan, 24-25 et toujours pareil, dernière minute, dernière action, essai. Voilà, ils campent dans les 22 là. Pendant 5 bonnes minutes. Sur une touche calculée ou près. Elle n'a pas marché cette touche. Elle n'a pas marché, il l'a fait. Apparemment, l'arbitre a été, d'après les échos que j'ai eus, quand même venant de l'entraîneur de Bessan, qui est quand même excellent. Et toujours Chauvin, a dit que quand même.
L'arbitre Ils a ont été été bon. bien arrangés. Ben, ça fait plaisir qu'on ait des bons Non, mais arbitres. bon, hein Ça fait Non, enfin, il n'a plaisir. pas Non, été bon, il a bien arrangé surtout. C'était pardon. c'était juste, on s'était entendu avec Fabien, on ne voulait pas gâcher le carnaval de Pézenas pour Xavier. Donc on s'est dit, voilà. Mais d'ailleurs, À votre il était décharge, hier. bon, c'est vrai que vous, Nous, on joue 34 voilà. points, vous jouez rien, quoi. Je veux dire, Nous, voilà, on- vous voilà. resterez à cette 6e Ouais, ça, place. C'était un match sans pression. Ouais, pour ouais, nous, voilà, ça, ouais, tout à fait. comparé à eux. D'accord. Et signaler que le grand retour après, Du serial buteur. voilà, après un Les petit sensations moment sont bonnes, d'absence. ça va Très bon, 100% comme Michel. Voilà, ben voilà, allez, on a 2 buteurs en série À à 100%. 100%. Allez, passons justement à la première série, Fabien. Allez, première série, c'était Lurang qui recevait Trèbes. Et pas de surprise, large victoire de Trèbes par 47-0. Donc victoire marrant aussi, bonifiée avec 7 essais à la clé. Ensuite, c'était Periac-Baja qui recevait Nissan Colombier. Nissan Colombier qui s'est déplacé avec un effectif incomplet. Et Periac-Baja a fait l'essentiel en première mi-temps et mené à 17-0 et score au final 17-0, mais bonus offensif pour Periac-Baja. Ensuite, c'était Mogio-Carnon qui recevait Vinassan. Difficile et courte victoire de Vinassan par 14-12. Ouais, mais importante pour les phases finales, celle-là. Importante parce que Trèbes a 5 points, avait gagné 5 points à Lurang, donc important. Mogio-Carnon, bonus défensif, mais ça risque d'être difficile pour se qualifier. Il jouait Bruno là, non, on n'a pas d'écho. Non, Non, il est blessé. encore blessé. Il est blessé. Ensuite, c'était Bram qui recevait Montréal-Malpera. Le derby. Malgré une infériorité numérique de Montréal qui a joué à 14 toute la partie. Je crois qu'ils ont pris 3 blancs, un jaune et un rouge, alors que Bram n'a eu qu'un jaune et un rouge. Ouais, d'accord. Et ils ont Le match, quand même perdu, Bram a perdu 30-7. Donc victoire bonifiée pour Il n'y a Montréal. pas eu photo. Moi, mais Montréal est une des belles équipes de cette poule aussi. Ouais. Avec Saint-André, c'est une des plus belles équipes de la poule. Ouais, c'est du solide Montréal. Là, ils le prouvent journée après journée. Ouais, ils font faisant de partie des grosses pertes. gravissimes. Et surtout, ils Ah, finissent bien le championnat. Quand même. De toute façon, c'est là maintenant qu'il faut arriver en forme à l'approche. Il reste c'est deux maintenant mois- qu'il il va- reste c'est deux maintenant matchs. qu'il va- Ouais, ça va arriver Tout va vite. se jouer dans un mois. Là. Et donc dans le dernier match, le choc, Saint-André-Bizané recevait son dauphin, Crugy-Saint-Chinian. Alors ce match, Saint-André fait une très bonne entame, mène 17-0 rapidement au quart d'heure de jeu, grâce toujours à leur flèche, là aux ailes. 2 essais d'Albert et un de Drujon. Malgré tout, il y a Crugy-Saint-Chinian qui rattrape un peu son retard. Revient à égalité à 17 partout à la 44e, grâce à 2 essais, un de Alquier et Dufour. Ensuite, Saint-André-Bizané reprend l'avantage grâce à son 3e ligne qui marque un essai d'Ala, 24-17. Crugy-Saint-Chinian répond au tac 24-24 par un essai de Seguin. Ça doit être un bon match à voir, ça. Ouais. Mais Il- malgré il tout, les essaie. apparemment, Saint-André-Bizané s'est bien comporté, ne s'est pas affolé. Et dans les dernières minutes, ils ont rajouté 2 pénalités par leur arrière-galon. Score au final, 30-24 pour Saint-André-Bizané. Pour les spectateurs, ça doit être un super match à voir parce que c'est Apparemment, fun. très bon match, 4 essais à 3. Quand il y a souvent des super chocs match. comme ça, on voit des matchs où c'est haché, où c'est que les buteurs qui font, c'est pas terrible. Cruzy part quand même avec le bonus défensif. Oui, c'est pas surprenant. Bon, Bon. il devrait, bon, après, on est en attente des sanctions là, de Saint-André au niveau du classement. Oui, on verra, mais Mais bon. bon, Cruzy, bon, là, Faut avec partir. ce point, risque quand même de gagner la première place. Allez, passons à la poule d'honneur, Michel. Juste une petite Promotion parenthèse d'honneur, par rapport à Cruzy-Saint-Chinian. Je fais un petit coucou aux filles qui ont rencontré les DS de Lui, il a été à des Sérignan femmes, il en dans la fait beaucoup, semaine. hein. Voilà. Non, mais bon, pour dire que le rugby loisir aussi féminin, ça vaut le coup. Et les filles, les DS de Sérignan, l'ont emporté 3 essais à 2. Et c'est bien que le rugby se féminise. D'accord. Voilà. C'était Allez. juste une petite parenthèse. Petite parenthèse terminée, revenons à la pour les promotion filles. d'honneur, monsieur Michel. Alors en promotion d'honneur, mais ceux qui recevaient se sont pas mal démerdés. Je veux dire, il y a Avec pas des eu gros trop- scores en plus. Il y a eu Ça a des pas- points. il y a eu des points, effectivement. Donc Fleury Coursan s'est imposé 56-3 contre Villeneuve-les-Maguelones. Donc avec 8 essais à la clé. Ça, le pour ça. Ça, le Coursan, décidément. Oui, tu n'arriveras pas à le dire. Je pense arriveras pas, tu vas pas te quand faire ils des vont me copains, là-bas, croiser, Michel. quand ils vont me croiser, ils vont me le Le dire. FSC. Ils vont me le Voilà. dire. Ensuite, les Rives d'Orbe recevaient Toche-Corbière. Et bon, une équipe de Toche-Corbière qu'on sait qui est un peu jeune hein, et peut-être un peu faible en effectif. Mais bon, en attendant, ils ont pris 10 essais. Donc victoire 62-17. Large victoire pour les Rives d'Orbe aussi. Ensuite, Cuisa Esperaza recevait Poussam-Metz, qui n'avait peut-être pas digéré encore leur première victoire, qui était encore sur la bringue. Donc victoire 45-15, victoire logique on va dire. Hein. Cuisa Ouais, là, intraitable chez lui. Donc avec 5 essais à la clé, le bonus offensif là aussi. Ensuite, Portel recevait Prades Pixel-Loup. Là, un match un peu plus serré quand même, parce que Pixel-Loup se doit d'aller chercher des points
pour conserver le haut du tableau. Oui. Et là, ils se sont fait accrocher à Portel, hein, une équipe de Portel qu'on sait rugueuse devant. Et Bruno nous avait dit qu'ils avaient un super effectif et qu'ils avaient eu Voilà. du mal à se Ouais, lancer. c'est ça, tout à fait, ouais. Et que la mayonnaise n'avait pas pris, que quand la mayonnaise prendrait, cette équipe serait très dure à battre. Et on le voit. Attention, parce que je suis en train de regarder le classement. Donc, barrage, c'est le 2 qui joue le 6, c'est ça? Ouais. Ça serait Donc, Pixelou contre ça, Portel. voilà, ça peut être ça. Donc là, je pense qu'ils ont peut-être marqué aussi des esprits. Voilà. Après, bon, le match, quand même, bon, Portel l'emporte 27-17. Mais le match s'est joué sur une interception à la fin. C'est Où, bonus Prade offensif, tente le coup. Michel. Interception. Et oui, où ils égalisaient, ou alors ils ont pris l'interception, et du coup, ça a fait 3 essais à 1. Quoi. Interception de l'international andorran, Benjamin Fajol. D'accord. Attention, andorran. Et le dernier match? En attendant, une interception qui coûte cher quand même, parce que oui, du coup, bonus ramène offensif et le défensif bonus à moins. offensif. Tout à fait. Et ensuite, Olonzac recevait Muriel Tézan. Et bon, Olonzac, avec un effectif quand même réduit, hein, toujours à 18 sur la feuille de match, mais pour moi, a fait un exploit, quoi, en battant Muriel à la maison, 21-19. Muriel se déplace mal, on l'a vu tout au long de cette saison pour l'instant. Ils n'ont pas accroché aucune grosse équipe à l'extérieur. Je Et- pense qu'ils ont des problèmes d'effectifs aussi, sachant que bon, Décevant, Muriel. ouais, cette année. les- Moi, je les m'attendais équipes, à mieux. qui sont en difficulté contre des équipes qui produisent du jeu derrière, on sait que bon, derrière, ils ont un manque de mobilité. Ouais, et puis manque de monde. Mais là, Olonzac, c'est un peu le même style d'équipe et je pensais vraiment qu'il ferait quelque chose là-bas. Donc, à mon avis, il va falloir vraiment qu'ils remobilisent tout le monde pour. Pour info, c'est le 2e contre le 7e, 3e contre le 6e et 4e contre le 5e. Ouais. Pour les barrages. Voilà, C'est tout pas D'accord. 2-6, Voilà. c'est 2-7. À 2-7, d'accord. Ouais, 2-7. 2-7. Et le Donc, premier c'est- Dans directement toutes les qualifié. poules ouais, d'ailleurs, d'accord. hein, toutes les poules. C'est vrai que je suis pas bon, ça m'énerve. C'est pas grave. On ne t'en veut pas d'ailleurs. C'est à toi justement maintenant d'en parler. La poule d'honneur. hein, La ami poule Stéphane. d'honneur, donc. Limoux recevait Servien-Bougeant et s'est imposé 17-15. Limoux à la maison intraitable, hein, ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs. Dans une optique de qualification très important. Et du maintien. Et du maintien, bon après ils ont quand même une petite avance pour le maintien. C'est surtout Ouais, pour la qualif quoi qu'ils sont. Cette victoire est importante quand même pour le maintien. Cette Ça, victoire est c'est très clair. importante. À savoir que peut-être il descendra qu'un club. Donc il descend personne fédéral 3. Voilà, je pense pas qu'ils en fassent monter 3 ou 4 de promotion d'honneur. Donc, Peut-être que les clubs de promotion d'honneur vont donc peut-être pas monter voilà, en honneur. donc c'est Ça plus fait là comme la l'année qualif dernière. qui est importante. Hein. Donc Limoux a marqué un seul essai, Servien Bougeant 2, mais voilà, ça suffit pour s'imposer. Ensuite, à Sijan, donc superbe match qui a vu la victoire de Sijan face à la Entente Conques-Villomostoussou. Victoire acquise dans les arrêts de jeu. À signaler toutefois que Sijan donc menait rapidement d'entrée. 2 essais en première mi-temps, au bout d'un quart d'heure. Il y avait 15-6 à la mi-temps. Ensuite, Conques-Villomostoussou a refait son retard en deuxième mi-temps. 2 essais de Mustafa, le bus, hein, que tu connais, je Ouais, crois. Voilà, donc, dont le père était un illustre joueur international de Carcassonne. Voilà. Et malgré ça, ça n'a pas suffi. Ils étaient repassés devant Conques-Villomostoussou. Et à la 83e minute, là, c'est HK qui a marqué un essai sur un groupé pénétrant. À signaler donc une nouveauté cette année pour Sijan, pour la nouvelle, c'est que d'habitude, c'est avec leurs 3 quarts qui faisaient la différence. Là, c'est avec les avants qui se sont imposés. C'est peut-être de bon augure pour les phases finales qui vont arriver. On va le voir. Continuons. Ensuite, Riquet donc se déplacer à Plage d'Orbe. Et là, bon, énorme surprise. oui. On peut être, ouais, je pense connais pas que que du beaucoup fer et l'avaient le troisième pronostiqué. Ah oui, ça a été. Bon, on y était, on a vu ce qui s'est passé. Une première mi-temps magnifique, bien maîtrisée contre le vent. Petit score, 5-3 à la mi-temps. C'est aussi le score final. Et ensuite, au courage et grâce à la puissance des avals là, qui ont fait vraiment des ravages, ils ont réussi à maintenir ce score. Et quand on sait par où est passé ce club là, il y a un petit mois, ça fait vraiment plaisir. Et là, ils se relancent pareil pour le maintien, pour le et pour la maintien et qualif, pour la qualif. Quoi, hein. Tout va se Michel. jouer dans les 2 prochains matchs. Oui, on n'en est pas là. Michel, il est passé par toutes les sensations. Ouais, non, mais là, c'est vrai que ça fait du bien au moral. Continuons. Ensuite, Bédarieux recevait Mende. Bon, là, pas de surprise. Il y a toujours Mende en difficulté cette saison. Toujours pas de victoire. Et victoire et bonus offensif 34-10 pour Bédarieux. Là aussi, la lutte va faire rage jusqu'au bout. Et ensuite, donc, le dernier match. Et là, le choc. Et j'aimerais savoir qui l'a bien pronostiqué. Très belle surprise. Donc là, c'est pareil. Moi, je pense que on n'est pas tous très bons. On ne doit pas avoir je sais pas. On n'arrive pas à trouver ces trucs. On s'était tous positionnés pour Guissant.
j'en ai parlé moi avant le match, après le match, avec des gens neutres. Tout le monde pensait vraiment ce qu'on avait dit, quoi, que Gruissant était supérieur. Tout le Languedoc qui peut faire. Voilà. Donc, après, moi, vous m'auriez demandé mon avis, je vous non, aurais mais dit Michel, Capestaca. je suis d'accord. Par Ouais, rien contre, demandé, donc. on est tous très bien. Enfin, mais moi, le c'est premier, clair, je c'est n'ai clair rien que contre c'est, la BB, c'est une magnifique équipe. Voilà. Mais je pensais sincèrement. C'est bien, ça va nous relancer le championnat. Tout à fait. Bon, là, tout à ça va fait, surtout tout à relancer fait. que. C'est parfait, on va avoir un super championnat jusqu'à la fin. Ils ont de grandes chances de finir premier maintenant, hein, la BB, Ah, parce là. qu'en plus, ils n'ont pas pris le bonus, Gruissant. Mais pareil, victoire, défaite, je veux dire, positive pour Gruissant parce qu'ils ont été rarement malmenés cette saison. Et Là, ça de va leur faire perdre du bien. à la maison contre les Bleus et Blancs, je pense que ça peut leur mettre Non, un mais petit là, c'est le claque. meilleur truc qui pouvait leur arriver à deux pense matchs avant de les la fins de fin saison. et avant le truc. De toute façon, la vérité, ça sera voilà, de gagner des plein de On verra shots. qui aura les plein de C'est shots. pas. Tout à voilà. fait, ouais, bien sûr. Pour en revenir à ce match, Capestan voulait absolument garder cette première place. On sait qu'elle est super importante Et oui, pour le éviter championnat de France. ces matchs de barrage qui sont toujours couperés. Et je crois qu'il a bien préparé son coup quand je vous disais qu'il faisait tourner son effectif. Il avait gardé il avait tout misé sur Il ce avait match. calculé, oui, mais c'est bien. Et certainement que Tout à son Gruissant peut-être honneur. était moins frais. Et bon, c'est ce Grosse qui a- entame, il marque à la troisième, ensuite il s'appuie sur la botte de Vidal, Damien là, Vidal qui est fait un super apparemment un joueur, très, très qui a gros marqué match. une pénalité de 60 mètres avec l'appui du vent. Il menait 16-0 à la mi-temps, 19-0 à la 43e. Après, c'est difficile de remonter. Même en étant Gruissant, avec blessé. ses avants, a essayé de remonter. Enfin, je pense qu'ils ont eu aussi un petit déficit de buteur, puisqu'ils ont marqué 2 essais, ils ne les ont pas transformés, qui auraient au moins peut-être leur permis de prendre le point de bonus défensif. Je sais que devant, il leur manquait notamment Boumedi Malam qui était avec la sélection d'Algérie. Il leur manquait 2-3 joueurs aussi. Bon, ça Enfin, explique bon, pas. après, oui. la Non, mais ils déroute, seront là pour le mais- truc. En plus, je pense bon, Ouais. qu'un joueur comme Cédric Rosalen devrait mettre les, voilà, Il va remettre les crampons. voilà, Les matchs importants. Voilà, les Et matchs importants. Il y a- Juste une petite pique pour Allez. Damien Vidal. Juste avant de quand se même, quitter. Sachant que bon, c'est quand même un sacré buteur. Quand tu as mis une de 60 mètres, il ne faut pas en rater 2 ou 3 des 22 après. Voilà. Ah, c'est dit. Ah, c'est un buteur qui parle à notre buteur. Ça, c'est des choses qu'on Voilà, comprend ça pas. c'est fait, vous vous comprenez entre vous. Bon, ben messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain, comme tout jeudi, avec un invité, Alain Laurent, entraîneur des Rives d'Orbe. Messieurs, bonne fin de journée. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Au revoir. ciao.